D'un internaute, comment as-tu appris que tu seras désormais le présentateur du 19h50 et comment as-tu réagi? Bon, je vais dire qu'un soir, alors que j'étais de retour à la maison après une journée de travail, un peu fatigué, je suis rentré et je suis allé au lit autour de 22h et à peine je me suis couché, 30 minutes après je crois, j'ai reçu un appel de ma hiérarchie me disant qu'il fallait que je me prépare pour le lendemain pour pouvoir assurer le journal 19h50. Je rappelle que c'était un lundi et il fallait que le mardi je prenne les rênes pour faire le journal du soir. Je me suis interrogé, je me suis demandé mais comment est-ce possible que ce soit demain que j'entre dans le jeu, et on m'a dit prépare-toi tout simplement, on en parle demain parce qu'on sait que tu dois sortir très tôt pour la revue de presse, donc tu dois dormir maintenant et te préparer pour demain tout simplement. Alors le lendemain, juste après la revue de presse, j'ai essayé de rencontrer les responsables qui m'avaient contacté pour savoir ce qu'il en était. Et puis, on m'a tout simplement dit qu'il fallait que je prenne les rênes du journal parce que ma collègue qui assurait la présentation en ce moment était un peu souffrante et ne pouvait pas continuer. Et donc, j'étais obligé de commencer avec le 19h comme ça, 19h50. C'est comme ça que je suis rentré au journal. Que penses-tu du journal que tu présentes chaque soir? Le trouves-tu compétitif par rapport à celui des concurrents? Je crois avoir lu cette question sur la page de Médiature, très bien, d'un ami, Arnaud Samirichi, à qui je dis bonjour. Écoutez, sur la question de la compétition, nous sommes dans un environnement communicationnel qui offre beaucoup de choix aux téléspectateurs. Chaque soir au Cameroun, on a désormais des éditions de JT qui passent pratiquement aux mêmes heures, à 20h pour les autres et 19h50 chez nous. Et l'actualité est parfois la même chose, j'ai envie de dire ça comme ça. L'actualité est parfois dictée par des faits qui se passent chez nous et autres, mais chaque média a sa façon de traiter l'information, chaque télévision. Nous avons notre ligne éditoriale, nous traitons comme nous le faisons. Toujours, il y en a qui peuvent aimer ou qui peuvent ne pas aimer, mais quoi qu'il en soit, la compétition elle est là, telle qu'elle est, et puis on offre à nos téléspectateurs ce qu'ils attendent au quotidien. Maintenant, sur la question de la compétition, bien de la compétition, je crois que ceux qui nous regardent trouvent leur intérêt. Il y en a qui préfèrent regarder ailleurs, c'est leur choix, naturellement c'est leur droit, et c'est un peu ainsi. La concurrence, on la regarde aussi tous les jours pour pouvoir s'améliorer et faire mieux au quotidien. Quel est ton rituel avant le journal, 5 minutes avant, que fais-tu? Bon, je dirais que je n'ai pas de rituel, je n'ai vraiment pas de rituel approprié que je fais avant le journal. Généralement, je bois beaucoup d'eau, comme j'en bois d'ailleurs toute la journée, je bois beaucoup d'eau généralement. Et avant le journal, je peux prendre une demi-bouteille d'eau parfois, et de temps en temps, j'appelle ma fille avec qui je m'avade un peu et qui me fait parfois un peu rire au téléphone, c'est un peu ça parfois quand je... Maintenant, quelle est ton émission préférée à la télévision? S'il fallait attribuer la mention honorable à un confrère, à qui l'attribuerait-il et pourquoi? Bon, je réponds à la première question. Mon émission préférée à la télévision, j'aurais dit la grande interview sur Canal 2 International, mais on me dira, il parle de sa chaîne, de sa maison et tout, mais je dirais donc Regard Social sur Equinox Télévision, présentée par Eric Poirmont, qui est une très belle émission que je regarde quand j'ai l'occasion, quand je suis déjà à la maison. Parfois, je regarde que les bouts de la fin, parce que j'arrive généralement quand l'émission est presque terminée, mais j'aime bien le programme. Quand c'est possible, je regarde les rediffusions. Et maintenant, s'il fallait attribuer la mention honorable à un confrère, à qui l'attribuerais-tu? Moi, j'aurais pensé à un confrère de la presse écrite, mais généralement à Médiature, on parle beaucoup plus du paysage audiovisuel. J'aurais pensé à Blaise Demeaux de Mutation, qui est un excellent journaliste que les gens ne connaissent pas beaucoup, que je prends du plaisir à lire tous les jours. Mais maintenant, revenons sur le paysage audiovisuel. Pour ne pas parler de ma chaîne, à Aimé Robert Billina de la CRTV, qui à un moment donné nous présentait Scène de presse tous les dimanches soirs. C'est un très bon présentateur que j'aime beaucoup. Je lui attribuerai cette mention, mais je pense à Jean-Bruno Tagne de la grande interview actuelle. Serais-tu à travailler à Vision 4 si la chaîne t'en faisait la proposition? On n'en est pas encore là.
on n'en est pas là pour l'instant. Pour l'instant, je suis à Canada international, je m'y plais bien et voilà, la question ne se pose pas en ce moment. Je réponds un peu là comme les politiciens. Où as-tu fait tes classes? Lycée, université. J'ai fait mon cycle secondaire au lycée classique de Baganté, de la 6e en seconde, et puis je termine au collège Saint-Jean-Baptiste de Baganté où je fais mes classes de première et de terminale. L'université, c'est à l'université de Douala où j'obtiens un master en sciences de la communication, sciences sociales et médiatiques, option droit et études internationales. Pour terminer, au-delà du journalisme, envisages-tu de faire autre chose? Si je n'avais pas été journaliste, je crois que j'aurais été enseignant, comme mon père, enseignant de français, ou bien avocat, tout simplement. Voilà, voilà les deux métiers qui m'ont